Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on est le 25 décembre et oui je fais des vidéos le 25 décembre, pour vous c'est pas le 25 mais moi je suis le 25 parce que j'aime bien voyager dans le temps. Non je plaisante, hier ou en tous les cas le 24 je vous ai montré que j'avais une petite surprise pour vous donc cette année on va quand même faire du Lego The Movie, donc Lego The Movie, le film qui sort donc le 19 février au cinéma. Lego, la grande aventure d'ailleurs, je devrais dire en français. Et moi, je vais pas perdre beaucoup de temps parce qu'en effet, la construction risque d'être longue. Donc, je vous montre rapidement l'arrière. Je l'ai déjà ouvert le set parce que j'aimerais bien conserver la boîte pour le moment, en tous les cas. Donc, vous voyez, donc on a une moto, un gros véhicule de SWAT, un petit accessoire en plus et des figurines. Donc, je vais pas perdre plus de temps que ça. Et donc, on a deux modes d'emploi. Une planche d'autocollant qui est assez massive et que je ne collerai bien entendu pas pendant la vidéo, mais par contre je les poserai après et je ferai sûrement une dernière vidéo comme je commence à avoir l'habitude de les faire. Et bien entendu, donc je disais deux modes d'emploi, donc on a le numéro 2, mais on va commencer par le numéro 1 bien entendu. Le numéro 1 qui contiendra donc les trois figurines, les trois premières figurines en tous les cas, le petit mécanisme et la moto en elle-même. Je sais même pas si on peut appeler ça une moto tellement c'est puissant. Mais en tous les cas, on a notre sachet numéro 1 qui est ici. Et là, apparemment, vu qu'on a deux sachets numérotés 1, donc bah écoutez, on va pas perdre plus de temps que ça. Je vais essayer de le garder celui-ci parce que j'ai besoin d'un nouveau sachet pour mes pièces en plus. Et celui-ci me semble pas mal. Et en plus, il y a marqué 1 dessus. Ah bah tiens, ça m'avait pas manqué ça. Si vous regardez les vidéos Ninjago, j'ai fait ça il y a pas longtemps. Tiens, j'ai fait ça il y a quoi, il y a 3 jours. Donc on a déjà un bon petit tas de pièces. Donc bien entendu, tout le contenu du sachet 1, on va le faire pendant la première partie de la live construction. Et ensuite on ira sur le sachet 2 et 3 pour le véhicule en plus. Donc je pense qu'on aura deux bonnes parties, au moins une d'une demi-heure et une de 45 minutes. Bah, ça vous le verrez tout de suite, de toute manière en commençant à regarder la vidéo. Mais c'est parti donc. On commence avec la première figurine et c'est cool parce que j'ai de l'éclairage. Je me suis pas amusé à la faire de nuit celle-ci. Et donc on a notre superbe figurine avec un imprimé très sympa. Des jambes aussi imprimées. Là, ils sont allés vraiment au maximum. Là, ils ont pris vraiment. Ils sont pas arrêtés en mi-chemin, à mi-chemin quoi. Ils ont vraiment fait leur max. Donc vous avez votre petit imprimé, la tête argentée. Et oui, la tête argentée robotisée donc qui est là. Le casque classique qui était apparu avec les Power Miners, si je vous dis pas de bêtises, voire même peut-être avant, je ne me souviens plus. C'était peut-être dans les Adventurers, je sais pas si le pilote en portait déjà un. Et donc les petites lunettes de vision nocturne, si je les trouve. Parce que mine de rien, il y a plein de petites pièces là-dedans. Ça va prendre du temps. Et donc voilà, je les ai trouvées. Donc une nouvelle pièce à visière, ce qui est cool. Donc hop, on peut la soulever. Et elle est vachement sympa quand même cette pièce. On va les laisser en l'air. Et on a aussi une nouvelle pièce de pistolet. La pièce de pistolet qui est située quelque part par... hop là, d'accord, deux pièces attachées. Hop. Qui est vachement sympa d'ailleurs. Mais c'est comme ça. Parce que ça, c'est pas dans le bon sens. C'est comme ça. Mais ce qui est cool, c'est qu'on peut l'utiliser comme ça aussi si on la branche à quelque chose. Et là, sur le petit clip, on va mettre une petite loupiote rouge. De cette manière-là. Donc ça nous fait notre première figurine. Sachant qu'ensuite on va construire, je sais plus comment elle s'appelle en anglais, en français apparemment c'est juste super cool, c'est Wild Style, je pense que je vais l'appeler comme ça parce que super cool c'est un peu bof. Donc on a une nouvelle pièce que je vais vous montrer juste après, mais tout d'abord on va commencer par le corps et les jambes. Les jambes qui ont un imprimé absolument magnifique, j'aime vraiment cette idée de tag un petit peu... Et on sent que c'est de la qualité. Enfin, je sais pas si les autres figurines dans les sets, je me souviens jamais, sont pas faits en Chine ou peu importe, je m'en fous. Là, franchement, c'est de la figurine de qualité. Et donc, on a notre nouvelle pièce de capuche
qui, comme vous pouvez le voir, s'aligne avec, entre guillemets, comme je voudrais, le décolleté, ou dans l'idée, la partie en haut de son haut. Et donc, on va prendre la tête, qui est donc à double imprimé, je crois, ouais, c'est ça. Donc, on a l'imprimé un petit peu concentré, et on a le petit sourire en coin que j'aime bien, donc je vais laisser celle-ci. La capuche bouge un peu, mais c'est pas grave. Elle rend super, de toute manière, la capuche. Et on a les cheveux aussi, les cheveux qui sont... Et d'ailleurs, j'ai oublié pour, excusez-moi, le policier. Mais on a aussi son gilet pare-balles, avec marqué Super Secret Police derrière, et à l'avant, son badge de policier. Et voilà, là il est complet. Où est-ce qu'elle est, sa coupe de cheveux? Ah, là, voilà. La coupe de cheveux qui, elle aussi, est un petit peu couleur de ses tags. Elle est vachement sympa. J'aime bien les cheveux qui couvrent un œil. Je trouve ça assez sympa. Et donc, ça permet aussi de couvrir l'arrière de la tête, bien entendu. Et donc, on va construire un autre héros malgré lui, qui est donc Emmett avec une nouvelle brique. Je ne sais pas si ça apparaîtra dans le film, mais en tous les cas, c'est une nouvelle brique. On va poser ça là. Par contre, c'est marrant parce qu'ils disent pas comment la construire. Ce qui est un peu étonnant de la part de Lego, mais bon. Donc on a Emmett avec le pantalon qui est ici. Donc à la base, c'est juste un travailleur de construction, il semblerait. J'aime bien la petite carte en bas de ça, enfin sur sa jambe. Et donc on a la tête classique et qui rend vachement bien. On a vraiment l'impression que c'est une version récente en fait. Alors attendez. Une version récente de l'imprimé Lego de base et ça rend vraiment super. Et d'ailleurs, j'ai encore une fois oublié de mettre cette pièce-là. Et de l'autre côté, vous avez la tête totalement effrayée, que j'aime beaucoup aussi, mais je vais laisser la tête normale pour le moment. Et on va mettre donc les cheveux, si j'arrive à les trouver. Et c'est marrant parce que les cheveux ont un petit épi sur le côté, c'est super drôle, je trouve. Et on va placer donc la brique sur son dos. Et on a donc ceci. Et on va pas perdre plus de temps que ça parce que ça fait quand même déjà 5 minutes, 7 minutes, oh là là, boum, qu'on est sur la construction des figurines. Et donc bah, c'est parti tout de suite pour le petit assemblage supplémentaire. Donc on commence avec une 2x4 grise. Focus. Voilà. Une 2x4 grise sur laquelle on va placer donc une pièce que je n'arrive pas à trouver. C'est génial. C'est une 1x2, voilà, avec ce petit truc en plus, comme ceci. Sur lesquelles on va placer donc deux pièces grises. Les nouvelles pièces de courbe qui sont juste des 1x2 et que je ne trouve pas non plus d'ailleurs. Elles doivent être par là, non? Elles sont pas par là. Ça c'est de la plate. Ah, les courbes, voilà. Alors, une ici. On va placer d'ailleurs la petite... Oh waouh, c'est difficile de trouver les pièces. Je vais peut-être pousser un peu de pièces. Je vais pousser les grosses pièces que je sais que j'utiliserai pas tout de suite. Voilà. C'est un peu dur de trouver des pièces parce que comme tout est petit, d'ailleurs ça fait très bizarre, je dois dire. Voilà, alors déjà le petit fromage ici et l'autre pièce de courbe là. Puis on va placer une pièce comme ceci, donc une 2x2 avec angle. Puis, alors c'est une petite pièce blanche comme ça, donc une petite pièce technique. Et une 2x1 avec une barre technique circulaire. On va placer ça comme ça. Donc on a un petit pivot quoi en gros dans l'idée. On prend cette pièce là, on la place comme ceci. Il y a un autocollant à placer sur la prochaine pièce, mais comme je vous disais, ce sera fait hors vidéo. Parce que bon, surtout qu'en plus là, les sets Lego Movie, j'ai vraiment envie de les appliquer de manière nickel, parce que ça c'est des sets que je vais garder montés. Je pense surtout que la moto, bon bah, elle est juste ouf quoi. Alors par contre, j'aimerais bien trouver la 2x2, ça devrait pas être si dur que ça. Voilà, voilà. Et donc on a normalement un petit autocollant là, et on va donc assembler, bon ça va, il n'y en a que 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Ah bah putain, ils ont fait combien? Ah bah oui, je suis con, il n'y a pas que ça à fabriquer, donc je vais rapidement... Alors ça va être fait hors caméra, donc je vais continuer à parler un petit peu.
pour ceux qui se posent la question, j'ai eu pas mal de figurines, enfin de Lego pour Noël, et du Megablox, c'est même du Mécano. Mais ça, vous verrez ça, parce que je compte faire des vidéos dessus. Euh, des trucs sympas, je pense que ça vous intéressera à mon avis. J'ai eu du Tortue Ninja, j'ai eu du Megablox Skylanders, ce que je n'ai pas eu depuis un certain temps. Mais ouais, non, j'ai eu pas mal de trucs sympas. Et j'ai eu du Shima aussi, c'est vrai, du Shima. Ce qui va être intéressant aussi d'ailleurs, je trouve. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 13, 14. D'accord, c'est parfait. Et donc, on prend ça. On va le placer juste après. Je vais déjà terminer ça. Prendre la petite loupiote. On prend une jumper, on prend la petite loupiote. On la place dessus. Et hop, comme ça. Et ensuite ça, on vient le glisser ici, grâce au trou prévu à cet effet. On enroule la petite chaîne. On la pose comme ceci. Et en fait, quand on appuie sur le levier, j'ai dit quand on appuie sur le levier. Ouais. Attendez, je vais recommencer parce que c'est pas très. Je pense que le petit truc. Ah bah attendez, ce sera plus simple pour moi, même si vous le voyez de derrière. Voilà, vous tapez un bon coup sec dessus et ça vous donne ceci, donc qui vous permet d'essayer d'arrêter les vilains méchants, ou plutôt les vilains gentils plutôt, mais bon. Donc on va pas se perdre là-dessus, on va commencer tout de suite la moto. Et c'est marrant parce qu'on commence pas avec une pièce comme ça, mais comme ça. Allez hop, on prend deux pièces 2x2 avec le trou technique à l'intérieur, comme ça, puis une 1x4 orange, comme ceci. Et là, c'est la fête. On continue avec ces pièces-là que je viens de vous décrire. On en met 4 en tout. J'ai dit 4, donc il m'en faut 4. Comme ça. Et puis là, boum, une 1x6. 2x6, excusez-moi. On retourne. On vient prendre une 2x2 orange. Puis des petites pièces à angle. Alors elles sont de quelle couleur? Elles sont gris clair. Donc c'est des 2x2 à angle comme ceci. On en prend en tout 2. Et oui, j'ai vraiment hâte pour le film. Hier, pour me teaser un petit peu, je me suis rematé le teaser trailer, quoi. Et ça va être totalement ouf. J'espère que le Batman, enfin le... Alors, je vais y arriver, je la trouve pas la pièce. Est-ce que c'est celle-là? Non. Excusez-moi. Je termine et je continue ce que j'étais en train de dire ensuite. Ok. Je l'ai pas laissé quelque part. Le problème, c'est que voilà, comme je vous disais, c'est que les petites pièces, ce qui fait que j'ai un peu tendance à me paumer moi-même. Ah là, voilà. Oui, donc j'étais en train de dire, j'espère qu'ils vont sortir le Batwing qu'ils ont montré parce qu'il est différent du set Lego et il a l'air complètement. Enfin, il est super beau, quoi. Il est super sympa. Il utilise plein d'ailes de dragon ou de chauve-souris là, en noir et ça rend du tonnerre, quoi. On place des petites pièces 1x2 avec des clips au-dessus, comme ça. Puis 2x3 noirs et une 2x4 grise foncée. Des 2x2 orange pour que le tout soit maintenu et donc on aura une sorte de base vraiment là, on a notre base quoi dans l'idée, notre structure de base. Oui, je sais, je me répète. On va placer, excusez-moi avant de passer à cette étape là, on va d'abord placer une sorte de dossier, je ne sais pas si ça servira de dossier ou d'angle, mais en tous les cas on place cette pièce là ici, puis des pièces de snot sur les côtés de la partie avant, enfin ce qui semble être la partie avant parce que je me suis déjà fait avoir plusieurs fois sur à ce niveau-là. Puis des pièces avec des clips mâles, enfin des pièces d'articulation à clip mâle, comme dirait Loser Killer. Où est-ce qu'elle est l'autre petite chenapan? Il y en a bien deux de toute manière, ouais c'est ça. Hein. Tac, 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 elle est juste là. Comme ça, donc. Et puis une 2x4 encore grise foncée. Et puis comme si ça suffisait pas, on en reprend encore une autre. Et vous voyez que la plupart de ce qui reste, en fait, c'est que des petites pièces. Hein. Hop, une autre ici. À l'arrière, on va placer ces petites pièces-là
comme ça. Et l'autre est ici, hop, comme ça. On prend aussi des petites pièces circulaires 1x1 en gris. On en prend 4, on en prend 2 de chaque côté qu'on va mettre ici. Alors attendez, je vais refaire un focus. Ça me semble un petit peu... Ouais, c'est nickel. Ça me semblait un tout petit peu flou. Donc on a ceci. Et n'empêche que mine de rien, c'est pas de la construction de merde, quoi. C'est vraiment de la construction pour le coup là. C'est ça que j'avais l'impression en fait, que ce soit avec ce set là ou un autre, quand je regardais les Lego Movie, en fait j'avais vraiment l'impression que c'est du Lego. C'est vraiment juste de la construction pure, quoi. Contrairement à, par exemple, je sais pas, ne serait-ce que du City, où ça va être, vous savez, on va partir d'un point A à un point B en utilisant le minimum de briques possible pour obtenir les meilleures formes possibles. Là, c'est vraiment juste, on prend des briques, on les assemble et ça nous donne un truc de ouf. C'est tout simplement ça. Et je dis pas mal ouf, c'est un peu bizarre, un peu dérangeant. Oui, il me faut cette pièce-là. J'essaye d'éviter en général de mettre mes deux mains pour que vous puissiez voir un maximum, même si des fois malheureusement j'en ai besoin. Hop, comme ceci donc. Alors ensuite on va placer un x 2, tout ce qu'il y a de plus classique en gris clair entre les deux pièces pentues comme ça. Puis deux clips comme ça qu'on vient d'utiliser en noir juste en dessous, là. Et là, et d'où l'intérêt de mettre à niveau avec les briques une fois une qui sont ici là. Et là c'est la fête, on prend nos pièces pentues, enfin nos pièces articulations plutôt, et on les place comme ça. Enfin non, on les place pas comme ça, on les laisse droites pour le moment, mais je pense que ça va être ensuite pour pouvoir les placer. Hop, on les laisse droites, j'ai dit. Et donc ça, je pense qu'à mon avis, ça constituera plus ou moins l'habitacle du véhicule, mais on n'en sait rien pour le moment. Donc je vais poser ça, je vais l'écarter, étant donné qu'on va faire autre chose, et qu'on va commencer avec du technique. Et oui, vous l'aimiez, moi aussi, note. On prend... Putain, ils sont durs à enfoncer. Eh ben dis donc. Hop, on prend ça, on en replace une autre à l'intérieur. Donc on a ceci. Puis on vient placer des pièces de ce style-là. Comme ça. Hop, et hop, comme ça donc. Des micro-amirons beige aux extrémités. Comme ceci. Puis la pièce technique en forme de T, comme ça. Et aussi des petites pièces. Oh là là, j'ai des traces sur mon index, c'est violent. Et ça me donne cet assemblage-là pour le moment. Puis on vient prendre donc... Et ça c'est assez intéressant, tiens. Oh dis donc, oui c'est plutôt cool la manière dont c'est fait. Ouais non franchement c'est vachement bien foutu. Donc on prend une pièce comme ça. On prend un sabre laser classique en gris clair. D'accord, on va peut-être pas l'enfoncer dans ce sens-là, ce sera plus un dans l'autre. Je pense comme ceci. On vient placer ensuite une pièce dessus. Puis on fabrique une roue qu'on assemble de cette manière-là. Ensuite on prend une pièce de ce style-là. Ça, on vient l'assembler. Alors attendez, ici. Comme ça. Alors c'est un peu dommage parce qu'on aura ce petit écart là. Mais ensuite on vient prendre un peu la même chose. On vient l'enfoncer ici. Puis on vient prendre un autre disque. Alors, j'aurais peut-être dû un petit peu moins l'enfoncer par contre. Attendez.
fais ça hors caméra, c'est plus simple pour moi. Voilà, donc on a ceci, c'est un tout petit peu décalé, mais c'est pas très grave. Hop. Alors normalement il y a un autocollant à poser uniquement sur ce côté-là. Et d'ailleurs je m'attendais pas à ce qu'il y soit parce que je l'avais vu sur le design de la boîte et je me suis dit tiens c'est sympa qu'il fasse ça, mais je pensais pas qu'il y serait. Et en effet il y a un petit autocollant avec un petit bah attendez je vais vous le montrer. Je crois qu'il est c'est juste celui-ci là, le tout petit noir comme ça avec l'espèce d'éclair, enfin la flèche en forme d'éclair. Et donc on vient placer ça ici. Et ensuite on vient prendre notre pièce courbe comme ça, une petite 1x1 orange pour faire tout au même niveau, et une brique 1x3, enfin une plate, pardon, pas tile, 1x3 grise qu'on vient placer dessus, donc je vais y arriver comme ceci donc. Et donc c'est pratiquement parfait, il y a un tout petit écart d'un côté mais c'est pas grave. Et on vient placer ça ensuite ici, et je me disais bien que cette forme là n'était pas dans ce sens, enfin voilà, ça fait comme ça et non pas le contraire. Donc ça c'est le haut l'avant du véhicule. Et donc on continue avec, alors attendez parce que je m'y perds moi, on va prendre des petits clips comme ça, enfin un petit clip, on y place dessus une pièce comme ça, puis on attache ça ici. Ensuite sur la pièce de snot on vient prendre une aération qu'on va placer comme ça, et une autre pièce circulaire là, comme ça. De l'autre côté on fait pareil. Donc oui, j'ai un petit bug là. Elle est en noir, donc ah, elle est là, voilà. On vient l'assembler là. On vient prendre une pièce comme ça, en sorte qu'elle soit au milieu. Ok. Une petite pièce de ventilation, comme ceci. Et donc, on vient placer ensuite une pièce comme ça. Et on a ceci. Ensuite, on fait en sorte de donner un angle comme ça. Et enfin, on place dessus une grande tile 2x2, avec une jumper 2x2, je devrais dire plutôt. Une pièce. Alors, c'est pas une fromage qu'il faut placer apparemment, selon les. Il nous indique bien que c'est une tile classique qu'il faut mettre. Puis là, par contre, une brique fromage ici. Là, on vient placer donc deux pièces comme ça, l'une sur l'autre. Et là, on vient placer donc une petite, une fois une orange transparente, de cette manière-là. Ensuite, on vient placer là, à cet endroit-là, une longue pièce comme ça. Puis là-haut, pareil, une longue pièce comme ça. Et d'ailleurs, elle se tient, ça c'est cool ça, elle se tient directement sur la pièce pentue. Et ça donne une forme assez superbe à la pièce, je trouve. Et je vois, j'ai oublié une pièce. Alors, où est-ce que je l'ai oublié d'ailleurs, celle-ci? Oh, d'accord, c'était un petit peu avant. Parce qu'on vient placer ici, en fait, une plate 3x2 noire, en fait. Et donc, je pense qu'on va faire la même chose de l'autre côté, non? C'est ça. Bah, ok, j'avais fait en avance, en fait, ou quoi? Oui, c'est ça, ils nous demandaient absolument pas de le faire de l'autre côté, en fait, de base, ça, là. Hein. Pas à l'époque, pas au moment où je l'ai fait, en tous les cas, à l'époque. On va recommencer, donc. Pas perdre de temps, vous avez compris, je pense. Hein. Pas besoin de vous le montrer 50 fois. Hop. Je crois que cette série Lego de Movie, je vais en avoir plus d'un de 7. Hein, parce que franchement, s'ils sont tous aussi impressionnants au niveau de la construction et intéressants, je pense que ça ne va pas rester en magasin très longtemps. Hop. Donc on a ceci. Et franchement, ça a l'air d'être... Enfin, ça ressemble à une fusée le truc, hein, en effet.
Et j'avais juste oublié une pièce que je remarque que maintenant. Il y a une pièce pentue, donc la petite pièce fromage à mettre ici, et donc on va la mettre ici aussi. Il laisse pas beaucoup de tenons de libre, hein. Les tenons, c'est vraiment pour faire du détail, pour le coup. Donc bah, ça c'est bon, j'ai tout fait. Donc des autocollants à poser un petit peu partout, hein, bien entendu. Donc bah, on s'arrête sur ça pour le moment. Et on continue avec un autre assemblage, donc on part là-dessus. On va venir placer des pièces. Alors, une micron-niron beige, si je les vois. Une ici. Puis, une pièce d'attache avec friction. Comme ça. Puis, une autre ici. Ça, je me souviens sur le mode d'emploi à quoi elle sert. Enfin, j'avais vu sur l'image, je me souviens à quoi elle sert, celle-ci. C'est pour des petits détails encore. Hop. Alors, attendez. Moi, j'aime bien quand c'est propre. Je suis un peu maniaque dans ma tête, donc laissez-moi juste 2 secondes. Bon, je pense qu'on est tous un petit peu sur certains points, mais là, moi, c'est incurable, je pense. Donc voilà, je ne les ai pas encore enfoncées entièrement, je veux qu'elles soient droites en fait. Voilà, c'est ça ma maniaquerie. Ça se dit pas du tout, mais c'est pas grave. On va prendre une petite pièce comme ça et on va utiliser justement la petite pièce qui est là. On va placer donc un petit feu arrière. Donc il y a quand même une certaine logique, hein. On a vraiment quelque chose de base, quoi. On vient placer ça ensuite. Et donc vous voyez comme ça elles sont alignées à ce niveau-là. Je suis vraiment un maniaque parce qu'en plus le pire c'est que ça ne se verra pas. Et donc tout ça on vient l'assembler ici. Et donc dans la continuité de la moto. Et là il y a un autocollant No Entry. Donc c'est celui-ci en blanc avec le petit logo comme ça. Et donc plutôt que de faire le contraire, donc enfin l'opposé, on va commencer avec cette pièce-là. On place une barre de 6 dedans, ce qui est un peu bizarre vu qu'on a. Enfin pourquoi il l'indique alors qu'au final on n'en a qu'une seule de barre. Vu que les autres barres qu'on avait c'était des barres à cran stop, donc je sais pas. Et là c'est reparti pour de l'assemblage de. Alors 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, excusez-moi, 16, 18 et 20. Et donc il nous en restera une en trop que je vais pousser sur le côté. Et donc, bon bah ça encore une fois, tenez, je vais vous laisser les pièces de visible, je vais vous mettre la petite moto pour le moment pendant que moi je les assemble. Histoire que vous ayez quelque chose à voir. Et non, très franchement, là pour le moment, je suis vraiment extrêmement impressionné. Alors forcément, c'est pas un set qui coûte 10 euros. Je l'ai eu à Toys R Us pour 55 euros, sachant que bon, j'avais un avoir à utiliser, donc je l'ai utilisé, vu que c'était avant le 25 et c'était le 24 que je l'ai acheté, quoi. Et, euh, et bon, c'est cool, quoi. Franchement, là, pour le moment, je regrette pas un seul de mes centimes. Comme il dirait en anglais, it blows my mind. Ça explose mon esprit. Enfin, ça souffle mon esprit pour être exact, mais ça veut pas exactement dire ça en anglais. Et j'ai bientôt fini. Donc là, c'est bon. Il me reste 2. 1. Et ça, c'est bon. Donc, je pousse la moto. On a notre petite chaîne. Apparemment, il faut la mettre de cette manière-là. Donc, on la met comme ça. Alors, on va plutôt la mettre comme ça d'abord et ensuite la refermer. Voilà. Et donc, on a notre petite chaîne qui ne peut pas tourner vu qu'elle est bloquée, bien entendu, par les dents. Donc, on a une jolie roue. Hein, si c'est censé être une roue. Bien entendu, c'est une roue. Hein, je vais pas me prendre pour des débiles. On la pose sur le côté. Je vais faire le mini-assemblage ici. Hop. Et excusez-moi si vous entendez un bruit d'eau, c'est pas très grave, c'est mon radiateur qui fait du bruit. Hop. Et il commence à faire chaud, mais c'est peut-être parce que je suis tout content d'avoir un petit set Lego. Donc on va faire ça x2, un petit set Lego de Movie, et je suis content de pouvoir le partager avec vous. C'est vraiment très cool, quoi.
On arrive bientôt à la fin de la moto. De toute manière, je pense que on en aura pour 35-40 minutes max. Hop. Enfin, je dis bientôt la fin, mais il reste encore pas mal de choses à faire, hein, mine de rien. Parce que même si c'est des petites pièces, tout ça, ça prend du temps à assembler. Hein. Donc, alors attendez, j'aime bien encore une fois les mettre correctement. Donc, ok. Et donc, comme ça. Et donc, on a notre roue qui fait comme ça. C'est vachement cool comme effet, j'aime beaucoup. Et alors, attendez, on termine avec des... Ah oui, bah alors là, par contre, c'est pas du tout équidistant. Voilà, ça devrait être mieux là. Et donc, on vient placer des petits écrous de un demi-tenon. Enfin, d'une demi-brique plutôt de largeur, je devrais dire. Comme ça, on a ceci. Ça, on vient le glisser dans le trou qui est libre ici. Donc, on aura cette forme-là pour la moto. Alors, par contre, oui, forcément, quand il n'y a rien pour bloquer l'autre partie, ça ne marche pas. Je vais justement construire ça. Donc, bon, vous l'avez déjà vu. J'essaie de me dépêcher. Et par dépêcher, je veux dire essayer de pas trop prendre mon temps pour assembler les briques absolument parfaitement, quoi. Parce que je suis vraiment un malade, quoi. Et donc, je vais en prendre encore 3. Faut pas m'en vouloir, on a tous nos petits défauts. Ça, c'est le mien. Enfin, un des miens, parce qu'il y en a pas mal, quand même. On prend la petite brique, enfin la petite tile, excusez-moi. Et on la place comme ça. Là, on place donc le petit feu arrière comme pour la première fois. Ah ouais, non mais très franchement, sûrement un des meilleurs sets Lego que j'ai construit ces derniers temps. Et pourtant, je viens de construire le Thunder Raider qui est une bombe, franchement. Je me suis éclaté pendant toute la construction, même s'il était 1h du matin. Et bon, ouais, non, juste waouh quoi. Donc on vient placer ça ici. Ça s'enclenche avec la roue, comme vous pouvez le voir. Et donc on a quand même notre moto qui touche le sol, quoi. Hein. Alors, ensuite, eh ben, on continue avec des gros pots d'échappement qui vont venir se placer directement là-dessus, comme ça. Donc ils touchent les feux arrière, d'ailleurs je vais les aligner avec les feux arrière. Pour que ça fasse vraiment un effet droit, quoi. Les feux arrière, les pots d'échappement sont parallèles, quoi. Et donc ça, on va les laisser tomber pour le moment, vu qu'on va faire un petit peu l'avant. On va rendre ça un peu plus joli. Et donc je me demandais pourquoi j'en voyais qu'une seule de ces pièces-là, mais c'est normal. C'est parce qu'en fait, elle va être placée sur un jumper à l'avant du véhicule, comme ceci. Et dessus, on va placer 2 petites briques fromage, donc transparentes jaunes, pour faire donc les feux de cette manière-là. Puis on vient placer une brique 1x1, enfin une plate 1x1 plutôt, avec un clip dessus. Je vais y arriver. Hop. Comme ça, donc on a ce petit effet là. Et ensuite on vient placer le guidon noir, tout simplement. Le classique. Et on vient placer ça, hop là, là-dessus. Comme ça. Et donc là, elle commence vraiment à prendre forme. Mais c'est jamais terminé. Je vais la pousser un petit peu pour le moment. On voit l'avant, mais c'est pas très grave. Donc on prend des petites pièces qui étaient utilisées pour faire principalement des Flickfire missiles. Donc cette pièce-là, on place 2 petites pièces de friction, donc les barres de 2 circulaires, de cette manière-là à l'intérieur. Puis on prend ensuite... Alors attendez, c'est un peu compliqué parce que je ne sais pas exactement comment ça se met. Ça va s'accrocher comme ça. Alors attendez, j'ai oublié une pièce ou quoi?
Oh, ok, d'accord. Oubliez ce que j'ai fait. Là, j'ai fait une erreur. Avant de placer directement la pièce avec clip, il fallait placer une fois deux. Et je me disais, c'est bizarre que ce soit pas la même hauteur sur mon image et sur celle de Lego. C'est parce que je fais de la merde. Forcément, ça va pas aller. Hop, je suis en train de défoncer le fond d'ailleurs aussi. Donc voilà, là ça paraît plus logique pour moi. Et donc ça, on vient le placer. Ça, tenez, on va le placer comme ça. Donc on commence à faire des gros pots d'échappement encore. Ah ouais, je suis désolé, je suis vraiment maniaque, mais je préfère prendre mon temps. Et que la vidéo se coupe en plein milieu parce que je suis très intelligent. Donc il y a encore un autocollant à coller sur le pot d'échappement. On va placer ensuite des petites... Bon ça c'est pas grave, je peux les placer à l'intérieur comme ça, elles se verront pas de toute manière. Et des flammes. Alors c'est comment? C'est comme ça. Comme ça, dans ce sens-là. Comme ça donc, dans l'idée. Et ça, on vient l'attacher donc sur le clip ici. Elles partent un petit peu plus en haut que le reste, mais je pense que c'est l'effet escompté à mon avis. Alors attendez, est-ce qu'on peut l'enfoncer plus? Je pense que c'est fait pour être mis comme ça. Alors dans ce cas-là, ce serait plus le pot d'échappement qui doit suivre le reste, je ne saurais pas vous dire. Attendez, est-ce que c'est pas décalé là? Ouais, non, je pense qu'il faut vraiment le... Ouais, on va le laisser comme ça. Et ben dites donc, on va plus atteindre les 45 minutes hein, avec ma maniaquerie. On construit le second pot d'échappement. Excusez-moi, je fais ça hors caméra. Hop. On place encore. Parce que c'est pas fini ensuite, hein, il nous reste... Oh là, wow. Il y avait d'ailleurs un petit sticker à ce niveau-là. Je sais pas si je vais pas les poser pendant le transfert de cette vidéo qui va prendre 2 plombes d'ailleurs. Faut dire que c'est de ma faute aussi. Hein. Il y a d'ailleurs un autre sticker à ce niveau-là avec marqué donc warning. Hop. Donc on place encore les 2 flammes comme ça. On attache ça ici. On commence vraiment à avoir la moto quoi. Et hop. J'ai bientôt terminé donc on prend cette pièce là. On attache une pièce avec cran, puis 2 pièces comme ça avec des clips classiques plutôt, puis 2 tiles 1x3 comme ceci. Ça on vient l'attacher dans les tout premiers clips qu'on a placés au début de la vidéo, et donc en fait en effet la pièce pentue servait à ça, à faire l'angle. Et donc sûrement le dernier assemblage ou un des derniers en tous les cas, on vient placer ensuite une pièce avec l'autre partie du clip, donc vous vous doutez bien que c'est pour la suite de l'assemblage. 2 pièces avec des clips au-dessus, et il y a mon petit Skype qui fait du bruit, c'est pas grave. On place ça au-dessus. Des pièces lance-incendie sur lesquelles on va attacher des petits ailerons. Comme ça. Et qui vont nous permettre ensuite d'être attachés là-dessus. Il y a des autocollants sur les ailerons, mais bon, je pense que vous commencez un peu à comprendre le principe d'autocollant. Il y en a, en fait, sur toutes les pièces lisses qui sont là, il y en a. C'est simple. Sur toutes les pièces de notre assemblage, il y en a. Comme ça au moins. Donc on leur donne un petit angle comme ceci. Et ben c'est plus ou moins fini. Il va rester juste à assembler ça. Ah ouais non, comme ça apparemment. Ça me semble un petit peu haut, mais non, c'est comme ça. Alors attendez, je vais peut-être donner un angle meilleur. Voilà. Et donc on a ceci. On retourne le véhicule. On vient placer
deux petites pièces ici et là, comme ça. Et ben on a fini, mais alors ça me semble bizarre certaines pièces là, je m'étonne de trouver des pièces comme ça. Attendez, je vais regarder rapidement, mais parce que là j'en ai placé le bon nombre et je vois pas d'autres endroits où on pourrait les utiliser en fait. Non, il n'y a pas. Donc on en a en plus. Ouais, on en a en plus. Bah écoutez. Donc pas mal de petites pièces en plus, comme vous pouvez le voir. Hein. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais notre moto est complète. Je vais placer les personnages dessus quand même. Ce serait dommage de les laisser comme ça, les bras ballants, alors qu'ils ont une super moto de ouf à leur disposition, quoi. Alors attendez, hop. Et donc c'est Wheel Style ou super cool en français, qui donc, enfin, en tous les cas, c'est ce qui a marqué, super cool, qui donc pilote la moto. Et on a notre pauvre Emmett derrière, qui comprend pas grand chose, même si je vais le laisser en visage normal. Hop. Et donc apparemment, on les place comme ça, donc. Et on a la super moto, bon là en l'occurrence sans autocollant, mais elle rend quand même super bien, quoi. Et notre petit policier qui est ici va pouvoir s'éclater, alors tirer dessus, sûrement en vain à mon avis. Et si j'ai quand même un autre, les petits sont plus. On a notre petit système de